Salut tout le monde, moi c'est Anso, bienvenue sur C'est Glam. On se retrouve aujourd'hui au Irish et on va découvrir deux personnes pour parler mode. Aujourd'hui avec moi se trouvent Fabrice et Jason. Salut! Salut Anne-Sophie. Alors vous m'accompagnez aujourd'hui pour parler de mode. Et moi Fabrice, je m'intéresse tout d'abord à toi. Parle-moi un peu de ton parcours. Alors déjà pour commencer, on a lancé la marque Intemporelle en 2017. D'accord. On a débuté en mars, c'était une idée de moi et Jason. Et du coup, comme lui, il s'intéresse beaucoup à la coiffure et tout ce qui est hairstylist, etc. Moi, j'aime bien les tenues. On a décidé de créer quelque chose ensemble. Donc, on a créé la marque Intemporelle. On a commencé à enchaîner les shootings en avril et on a fait le lancement en septembre. Et suite à ça, on a commencé à avoir beaucoup de retours positifs. Les gens ont adoré, ils ont apprécié ce qu'on a fait. Ça a fait un gros coup de buzz et du coup, on a enchaîné les shootings, on a fait les défilés, on a fait beaucoup de choses en fait. D'accord. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, par contre, toi, tu es créateur. Oui, je suis créateur. En fait, il y a une nuance. Quand on dit styliste, c'est une personne qui prend des tenues, qui porte sur les mannequins et qui les accessorise. Moi, je suis designer, donc ce qui fait que je design les tenues. D'accord. Alors, Jason, toi, tu es hairstylist, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, parle-moi un peu de ta passion et de ta rencontre avec Fabrice. Donc, ça s'est débuté plutôt dans des shootings qu'on a fait au commencement. Et avec Fabrice, c'était plus comme si la marque Intemporelle qu'on a débuté ensemble en mars 2007. D'accord. Oui. Et on a commencé quand on a eu pas mal de bons retours. Voilà, de bons retours avec des personnes, que ce soit sur Facebook, que ce soit même à l'extérieur. Et à l'extérieur, voilà. Donc, on a débuté comme ça. D'accord. Et ta passion a commencé quand, toi? Moi, ça veut dire depuis 2017. Je me disais, parfait, comme j'étais un passionné de la mode, je me disais peut-être les types de vêtements. Après, je me suis dit, comme si j'ai un peu. Vers la coiffure, d'accord. Ok. Alors, si j'ai bien compris, tu es créateur et toi, tu es hairstylist. Et du coup, qu'est-ce qui fait que vous êtes complémentaires? Déjà, pour commencer, en fait, moi, je fais tout ce qui est design et lui, il fait la coiffure. Donc, par exemple, si on a une session shooting, il est là, on se complète, on fait le travail ensemble, on gère la page ensemble et il fait tout ce qui est marketing et moi, je fais tout ce qui est design. Alors, j'ai entendu dire que vous faisiez des séances de relooking. Dis-moi un peu plus. Alors, on a fait la première séance relooking la semaine dernière, en fait. Donc, comme le défilé, c'est une idée qui nous vient comme ça pour faire, pas parler un petit peu de nous, mais pour mettre notre créativité en avant. Et du coup, chaque mois, on choisit une candidate qui souhaite se faire relooker, qui en a besoin d'ailleurs. Et du coup, on prend la fille, elle a presque tout, tout est inclus, le maquillage, la coiffure, on passe en studio, on fait le rendu final, on fait une petite vidéo et la photo finale, chaque mois. D'accord. Voilà. Là, justement, bande-annonce. Et des défilés en vue, quel projet? Donc on prévoit de faire un défilé pour début janvier ou fin janvier, on ne connaît pas encore la date. Ce sera très avant-garde cette fois-ci, ce sera beaucoup moins classique, ce sera plus excentrique en fait. Ben, on a hâte. Alors, est-ce que ton relooking concerne que les femmes? Non, pas vraiment. En fait, le relooking, c'est aussi pour les hommes, comme pour les femmes. D'ailleurs, prendre soin de soi, c'est pas réservé que pour les femmes, c'est aussi fait pour les hommes aussi. Donc, s'il y a des hommes qui sont intéressés et qui veulent se faire relooker, ben, contactez-nous sur la page Intemporelle. Alors, je vous ai préparé deux petits jeux. Nous allons commencer par choisir un style chez cette personnalité qui est Kim Kardashian, ce que vous préférez. Alors, moi, je dirais numéro 1, en partant de la droite, en fait. Pourquoi? Parce que c'est différent. D'habitude, on voit les célébrités avec des manteaux et des longues manches et tout. Là, c'est coupé. La couture, elle est parfaite. La couleur blanche, j'adore. Ça la taille bien. Elle est classe, elle est élégante. Bref, c'est une vraie femme, quoi. Jason? La troisième. La jupe crayon. Oui, à cause de ses cheveux. Ok. Le wet look. Le wet look un peu en arrière et tout. Ok. Moi, si j'ai à choisir, je pense que je choisirais la première en partant de la gauche. Je trouve que c'est classe, élégant et les rayures comme ça affine. Maintenant, deuxième célébrité, David Beckham. Même principe, vous choisissez celui que vous préférez. Donc moi, je préfère la première parce qu'il est très classe. Il a mis une veste qui est très cintrée. C'est bien parce qu'il a de belles écarrures. Il a une morphologie en H, donc c'est top. Et le noir, c'est toujours classe. Il est très beau. Donc moi, j'ai tiré la troisième parce que le costume, ça lui taille bien, les épaules et tout ce qui est
de la hanche ici. Donc pour la coiffure, je dirais que ça lui va bien parce qu'il a le visage carré. Moi, si j'ai à choisir, ce serait la 5e, juste parce que j'aime le côté chic décontracté. Alors, je vous ai préparé 2 petites pancartes. Donc, sur une, c'est écrit « Fashion faux pas » et de l'autre, « Tendance ». Donc, moi, je vais vous dire juste quelques mots. Vous allez me dire si c'est « Fashion faux pas » ou « Tendance ». Si je vous dis le legging, fashion faux pas, pourquoi? Bah, en fait, le legging, il y a quelque chose en fait, qui me plaît pas, tout simplement, je sais pas, j'aime pas. J'aime pas trop. Jason, pourquoi? Je dirais ça dépend de la personne, Ouais. de la morphologie de la personne. C'est comme si la personne est A ou sinon si la personne est comme si E, je pense que... Si je vous dis maintenant le kimono, tendance, pourquoi? Ben, je trouve que c'est gracieux, c'est élégant, pas trop non plus, c'est classe. Et après, on peut le porter quand on veut en fait. Jour, nuit. Exactement, même pas aller dormir aussi. Et toi? Ouais, Même raison. c'est très original. Ouais. Oui. Et vous pouvez le porter quand vous voulez. D'accord. Alors, dites-moi, chignon pour homme. Fashion faux pas, pourquoi? Ben, en fait, c'est pas que j'aime pas, mais je pense que ça dépend en fait de la forme du visage. Il y a des gens à qui ça va super bien, et il y en a d'autres en fait, pas tellement. D'accord. Jason? Ouais, c'est pareil, il y a des gens comme si ça leur ira bien comme si, et pour d'autres, non, parce que ils doivent avoir comme si le visage carré pauvre, et pour le visage ovale, je pense pas vraiment. D'accord. Ouais. Si je vous dis des tresses. Tendance. Ouais, tendance. C'est bien, c'est original, un petit côté excentrique, et voilà. Ok. C'est très original, quelque chose de vite fait. Et si je vous dis les sourcils épais? Ah, débat. Alors, Fabrice, explique-moi. Ben, moi, je trouve que par exemple, comme Cara Delevingne, c'est l'originalité en fait qui prime. C'est vrai. Quand on est différent, on se fait remarquer. Je sais pas, c'est bien d'être différent. Si on se ressemblait tous, je pense qu'on s'ennuierait beaucoup. Et moi, je trouve que les sourcils épais, tout comme les sourcils fines, donc je trouve que ça va à tout le monde. Et voilà. Fashion faux pas, pourquoi? Moi, je dirais plus que ça dépend de la morphologie du visage et ça ira plus, je pense, à des personnes au visage carré, mais il y en a d'autres qui comme s'ils dessinent carrément les sourcils. Donc... Oui, ce que tu veux dire, c'est suivre le sourcil original en fait au lieu de dénaturer en épaississant. Dessiner carrément carré, comme si crayonné. Je vois ce que tu Après, il y veux a dire. des gens qui sont nés aussi avec des sourcils super épais aussi. Tu Oui. vois. Ça peut ne pas aller à son fond du visage, mais elle est née avec des sourcils épais. Donc c'est un débat en fait, mais bon. Les smoky eyes. Indémodable, on est d'accord. Prochain, French manicure. Pourquoi? Très original, très à la mode et quelque chose de vite fait, même à la maison. C'est très discret, c'est classe, c'est film. Donc c'est pas que pour les mariés par exemple. Bien sûr que non. Et pour finir, le vernis à ongles rouge. Tendance. Comme tu l'as dit, en fait, indémodable, intemporel. Peu importe la couleur de peau. Exactement. Ok. Alors avant de finir la vidéo, Fabrice, tu avais une annonce à faire. Alors justement, on a notre prochain défilé pour l'année prochaine. On va choisir 2 internautes au hasard qui auront 2 places VIP pour le défilé qui se fera à Moka. Donc vous l'aurez compris, Fabrice et Jason vous offrent 2 places VIP pour leur prochain défilé et ça risque d'être exceptionnel, dis-moi plus. Alors déjà, pour commencer, il y aura beaucoup de gens influents. Il y aura des chanteurs connus, il y aura... Je ne peux pas dire plus non plus, mais il y aura beaucoup de choses, beaucoup de surprises, beaucoup de cadeaux pour ceux qui auront participé au jeu concours. Donc un défilé riche en surprises. Donc n'hésitez pas, likez, partagez leur page intemporelle. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, envoyer un petit commentaire aussi. Et nous ferons un tirage au sort très prochainement. Jason, Fabrice, merci beaucoup d'être venus Et merci partager à toi, votre en fait. Merci passion. beaucoup. D'ici là, on se revoit pour une prochaine vidéo.